Activons Bentley Map. Nous avons ici un modèle qui est mal calé et nous allons le recaler dans son environnement. Une fois que Bentley Map est démarré, cela a rajouté un menu dans Outils qui s'appelle Géospatial. Dans ce menu géospatial, vous avez une barre d'outils que nous allons utiliser qui est utilitaire. Et le premier outil de cette barre permet de déformer comme vous le demandiez, comme on déforme des rasters. Regardons déjà si on le met en référence dans le plan dans lequel il doit être calé. Mettons en référence le modèle à caler. Nous allons utiliser les points de calage au pied du bâtiment de notre atrium, ici, et dont nous retrouvons la forme extérieure ici également. Donc les points rouges par rapport aux points bleus. Si je retourne dans ma barre des utilitaires que je vous ai montré tout à l'heure, et que nous prenons l'outil déformer, j'ai plusieurs types de possibilités de transformation, affine ou conforme, et je peux également pondérer soit par rapport à être à 0 sur mes points de calage et également sinon à une proximité maximum de tous les points par une approche de moindre carré. J'ai la possibilité ici d'utiliser l'ensemble des points de contrôle que je vais fournir et je peux décider à copier les éléments dans mon fichier principal. Donc une fois recalé, ou à déplacer ou encore à étirer uniquement les choses qui seraient dans une clôture que j'aurais faite. Si je regarde les points de contrôle, je vais faire correspondre des points de ma source au point de ma cible. Indiquons tout d'abord le point source. Appuyez sur la touche CTRL et SHIFT du clavier pour avoir l'accroche objet en même temps de la sélection. Donc les informations sont rentrées et je vais pouvoir lui indiquer en cliquant sur cible les coordonnées correspondantes qui seraient donc ce point-là. Je vais demander à insérer pour faire correspondre les deux coordonnées. Il est également possible de modifier le poids d'un point qui sera pris en compte dans les calculs. Si je le mets par exemple à une valeur 10, je peux ensuite cliquer sur mise à jour pour mettre à jour n'importe quelle information ici. Et je vais continuer comme ça pour autant de points de contrôle qui m'intéressent. Donc de nouveau source. Je prends le suivant. Donc je reclique sur source. Cette fois-ci, ce point-là qui correspond au point cible, celui-ci, et insérer pour un deuxième point de contrôle.
Je continue. Le côté affiché peut permettre de voir le résultat sans le créer. Je peux enregistrer cette information pour la rouvrir plus tard. Donc appelons-la bâti atrium. Ce fichier, je vais demander maintenant à l'utiliser et je vais l'appliquer. Entourons par une clôture ce qui doit être transformé. Et demandons maintenant à appliquer.